والصلاة والسلام على الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, la Mecque, c'est une enceinte de sécurité. Donc, lorsque le guide vous dira c'est les frontières de l'enceinte sacrée, là, il faut imaginer et souhaiter la sécurité dans la vie de l'au-delà. Allah, tu dis, oh Allah, tu m'as accordé la paix aujourd'hui, accorde-moi la sécurité le jour de la résurrection. C'est toujours, il faut switcher entre deux mondes, le monde d'ici-bas et le monde de-là. Je répète, le Hajj, c'est comme une simulation du voyage futur, du grand voyage. Tout ce que vous allez voir, c'est des symboles qui correspondent à des scènes qui appartiennent au monde futur, Inch'Allah, après votre départ. Le Hajj, c'est la mort. C'est Yom Qiyam, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Alors, le fait de... Alors, ici, il y a deux choses. Le regard porté sur le temple, c'est une chose, et après les tournées rituelles autour du temple, deux choses. C'est pour ça que j'ai dit, regarder la Kaaba est une adoration, comme une prière. Donc, entre guillemets, il faut des rites. Il faut que ce regard soit accompagné par des rites, des invocations dans ce cas, d'accord? Comme les ablutions qui accompagnent la prière, qui précèdent la prière, la même chose. Les gens regardent la Kaaba, et après ils regardent une autre chaîne, après ils regardent le foot, après c'est quoi ça? C'est pas qu'on ne voit pas vraiment. La même chose aussi la chambre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut respecter. La Zamzam, il y a un frère, il m'a dit, moi, celui qui veut Zamzam, il doit venir ici. Moi, j'amène rien aux autres. Il doit garder vraiment sa valeur. Hein? Ah mais là, ils ont fait, on peut prendre des camions si on veut. Maintenant... Ah oui, ils autorisent maintenant des... C'est vrai? En 1 tonne, tu peux charger l'avion. J'enregistre. Alors, le regard porté sur le temple. Le pèlerin doit avoir la conscience intime de la magnificence du temple. Quelle page? Ah oui, 267. Ah, ok. Ah, Je ne sais pas si on va finir ce chapitre. Alors, les gens disent « Ah, j'ai pas pleuré ». Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, c'est lié à l'ego. Après, tu as pleuré. Ça veut dire quoi? Inch'Allah. Moi, j'ai pleuré, toi, tu n'as pas pleuré. Mais c'est ça. J'ai pleuré, je suis saint, je suis pieux. J'ai la marque, j'ai le tampon, les larmes, j'ai un cœur doux. Vous savez, au bled, les gens, le jour des funérailles, oh, ils pleurent, toute la journée. Ah, ma mère, mon père. Juste la nuit, ils mettent autour des défunts.
il distribue le thé, il commence à rigoler. Autour, sur la tête du défunt. Donc ça, c'est des pleurs qui ne sont pas sincères. Voilà, c'est l'émerveillement, j'ai été émerveillé par la Kaaba. C'est bien de pleurer. Mais le plus important, c'est vraiment voir la Kaaba avec l'intelligence du cœur, avec la piété du cœur. Et ça, ce qui est plus important. Les gens sont tellement frustrés par cette idée, j'ai pleuré ou pas pleuré, qu'ils n'arrivent pas à pleurer. Parce qu'il attend, il veut stimuler les pleurs. Mais les cœurs sont entre les doigts d'Allah Azza wa Jal. Après, tu deviens stressé. Vous voyez, et tu perds vraiment la spiritualité. Comme s'il veut s'obliger à pleurer. Alors, tout d'abord, j'évoque la magnificence du temple. Est-ce que le mot magnificence est clair? La grandeur, la valeur immense, d'accord? La grandeur de la Kaaba. Regardez ici, s'il vous plaît, dans le carnet. Est-ce que vous avez essayé avec le carnet? Pas encore. Qu'il considère contempler le Seigneur du temple. J'évoque la magnificence du temple, mais comment? La grandeur, il va vous dire. Donc, tu dis, ah, c'est grandiose ça. C'est juste ça. D'accord? Après, je considère contempler le Seigneur du temple. An ta'bud Allah ka'annaka tara. C'est ça. L'ihsan, ça c'est l'excellence. Adorer Allah comme si tu le voyais. Là, imagine, tu vois Allah Azza wa Jalla. Oui. Est-ce que c'est clair? Troisième. Et tu vas pleurer ici. Lorsque tu penses à ça, tu vas pleurer. Qu'il espère de Dieu être gratifié du regard vers sa face généreuse, comme il lui a accordé le regard vers son temple magnifique. Oh Allah, tu m'as permis aujourd'hui de contempler ta maison, permets à moi de contempler ta face le jour dernier. Donc, j'espère contempler la face de Dieu le jour dernier, comme j'ai contemplé ou bien puisque j'ai vu que j'ai, pas comment vous dites ici, contemplé sa maison,
sa maison dans ce monde. Est-ce qu'on peut changer quelque chose parce que la phrase n'est pas très belle, je pense. Jusqu'à contempler la face de Dieu le jour dernier. Comme j'ai contemplé sa maison dans ce monde. Donc c'est pas... Je mérite, hein, entre guillemets, grâce à la générosité de Dieu. C'est lui qui me donne ce cadeau, Inch'Allah, qu'il me donnera. On a oublié aussi, l'imam il a dit, remercie Dieu de t'avoir fait atteindre cette dignité, ce rang, hein, entrer chez lui, dans sa maison. Remercie Dieu de t'avoir fait atteindre cette dignité et de te trouver parmi ceux qui y sont parvenus. Quatrièmement, je remercie, comme ça, Dieu de m'avoir permis d'entrer dans sa maison. Donc c'est une dignité ou un rang, un privilège. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il m'a choisi, il m'a dit, toi tu entres. Je te permets d'entrer. Donc il faut dire, Alhamdulillah, j'ai été choisi. En cet endroit, rappelle-toi l'affluence des êtres humains en direction du jardin paradisiaque, espérant tous y pénétrer lors de la résurrection. Tout le monde va vers la porte, la Kaaba ici c'est comme la porte du paradis. Tout le monde va vers la porte du paradis. Qui se souviennent aussi qu'ils sont répartis entre ceux à qui il est permis d'y entrer et ceux qui sont éloignés, à l'instar des pèlerins dont le pèlerinage a été accepté ou refusé. Ne néglige pas de mentionner les réalités de la demeure future à l'occasion de celles que tu vois en ce monde. Ça, c'est toujours, il faut toujours lier les rites de Hajj au monde futur, à la demeure future, au jour de la résurrection. Car tous les états que le pèlerin ressent sont le symbole des états éprouvés dans la demeure ultime. D'accord? Donc je vois, Masha'Allah, beaucoup de monde vont vers la Kaaba. Je pense aux êtres humains qui vont tous le jour dernier vers la porte du Kaaba. Mais on va permettre à un groupe d'entrer et à d'autres, et les autres sont malheureux. Malheureusement, il y a parmi les pèlerins qui seront refusés. C'est comme un examen. Pas vous, Inch'Allah. C'est pour ça que j'insiste. Donc leur hajj n'est pas accepté. On ne sait pas. Mais On peut tout. je veux savoir, est-ce que là, nous, on peut sentir des signes aussi que le pèlerinage est refusé? Enfin, J'ai donné les signes d'acceptation hier. Ah oui, c'est juste. Les signes peuvent durer 15 jours. C'est bon, alhamdoulilah. Ton hajj est agréé, alhamdoulilah. D'accord? Ils ne vont pas durer toute la vie.
Mais quand même, le hajj change. Hein. Il ne faut pas dire je reviens au point zéro. Jamais. Jamais après le hajj, tu reviens à ton niveau initial. Jamais. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Alhamdoulilah. Le hajj change. Et on parle ici du degré du changement. D'accord? Le plus important de le hajj, c'est travailler comme vous faites ici. Moi, j'ai posé la question, je fais quoi avec le hajj? Je ne m'en occupe pas de la question de l'acceptation. L'acceptation, ça elle appartient à moi. Moi, je dois travailler, je dois bosser. J'ai fait mon hajj, alhamdoulilah. La prochaine fois, si j'ai les moyens, je reviens. Et comme ça, jusqu'à la fin de ma vie. Hein, j'essaie. Et j'ai le cours. J'essaie toujours de penser au hajj comme si, s'il y a quelque chose, j'essaie de rattraper. Hein, ça, c'est le rattrapage, c'est le rachat après. C'est tout. Franchement, c'est ma philosophie. Je ne suis pas sûr que mon hajj est accepté. Et je ne cherche pas. Comme tout, en fait, dans la prière, c'est pareil, le jeûne, c'est pareil. D'accord, ta prière est acceptée. Tu vas continuer comme Oui, on continue. c'est tout. C'est comme tout. Il y avait un homme qui a fait le hajj 40 fois. Et à chaque fois, à Al-Miqat, il entend un héros, un ange peut-être, lui dire ton hajj n'est pas accepté. Ni labbayka ni sa'dayka. Aucune acceptation, aucune félicité. 40 fois la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Un criminel. Et une fois, il avait son fils avec lui. Il a entendu cette voix. Il a dit, mais mon père, tu es en train de faire quoi? Il n'a pas entendu l'ange là, ou le héros en train de te dire, ça sert à rien. Il lui a dit, ça fait 40 ans, j'entends la même chose. Mais tu veux que je fasse quoi? Je vais où? Je toque quelle porte? Je reviens. Et je reste devant la porte. Et j'attends qu'elle s'ouvrira un jour, Inch'Allah. C'est tout. Il a bien fait. Il a raison. Il n'y a pas d'autre refuge. On va où? Si Dieu nous rejette. Et alors, moi je reste ici. Hein? Comme les un enfant. Avant, pas maintenant. S'il est expulsé de la maison, il va rester devant la porte. Il attend que voilà, son père le regarde, sa mère regarde avec l'œil de la miséricorde. Il ouvre la porte, entre, voilà, t'es pardonné. C'est la même chose, pour avoir l'exemple sublime. Donc, imagine toujours donc la foule le jour dernier. Bien sûr, lorsque je parle comme ça, avant de partir, j'ai pas le temps pour voir tout ça avec vous. Il faut régler tout, les dettes, le repentir, les péchés, et réparer les torts aussi, demander le pardon à tout le monde, écrire un testament aussi. Tout ça, c'est marqué ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps, Inch'Allah, voir tout ça. Voilà, ça c'est pour le regard porté sur le temple. Est-ce que vous prenez des photos? Vous n'avez pas? Après, tu peux mettre sur le groupe pour la Chida? D'accord, voilà. Alors, ça c'est... Alors, déjà là, vous pouvez prendre une photo comme ça. Alors ça, c'est très très important, s'il vous plaît. Essayez d'apprendre ça par cœur. Comme ça, directement, lorsque tu vois la Kaaba, tac, les 5 points sortent directement. D'accord? Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave aussi. Je vous déconseille d'utiliser le Natel là-bas, parce que il y a beaucoup de demandes et tu risques de perdre ton Natel. D'accord? Je préfère être honnête par rapport à prendre des photos
etc. Est-ce que pendant le Hajj, en tant que ibada, manasik, Oui. on peut bien évidemment ne pas utiliser le téléphone, mais est-ce qu'en dehors, le haram, en marchant, on peut prendre des photos? Oui, en groupe, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas filmer la Kaaba et la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Médine, l'hôtel, il n'y a pas de problème. C'est des souvenirs, la fraternité, surtout pour la fraternité entre nous. Mais la chambre du prophète, là j'ai une expérience, il ne faut jamais prendre une photo. Déjà, votre dire que c'est interdit. Il y a les policières là. Et maintenant, ils disent rien presque maintenant. Ils sont dépassés. Mais La Kaaba non plus. la Kaaba non plus, c'est la maison d'Allah. Hein? Si tu passes par une caserne aujourd'hui, ils vont mettre interdit de prendre des photos, photographier. Bon, c'est pas la même chose. Pour dire ça, c'est sacré. Tu dois toujours. Nous avons quelque chose en nous qui est très important, qui s'appelle l'imagination. L'imagination, c'est un potentiel. Malheureusement, la photo tue ce potentiel. L'image intérieure est plus belle que l'image extérieure. L'image de la Kaaba que j'ai ici, je ne peux pas la vendre. Elle n'a pas de valeur. Ça reste dans le corps, d'accord? Donc, même lorsque tu passes à côté de la chambre, il faut passer de loin, par respect au prophète. Si le prophète il est là, je ne peux pas oser lui tendre la main, lui saluer. Je ne mérite pas cet honneur, moi. De loin, c'est à moi que je passe. Même dans le protocole aujourd'hui, tu ne peux pas saluer le président, hein, de loin. C'est par respect à sa majesté. Donc de loin aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est bien. C'est loin ça, c'est loin. C'est loin. Mais maintenant, il y a des gens qui passent, qui filment comme ça la chambre à l'intérieur. Imagine, je prends mon hôtel et je viens vers vous, sans demander la permission aussi. Hein, ça. Et je prends une photo de vous. De votre voiture. Si tu vois quelqu'un en train de prendre une photo de ta voiture. Ah, monsieur. Il y a encore de chez nous. C'est quelqu'un rentre dans notre maison et puis prend une photo. Mais c'est quoi ça? C'est la politesse, subhanallah. C'est pas un monument historique. Mais ça me rend. C'est incroyable. C'est pas un monument historique, ça. On n'est pas là devant les pyramides. En train de. C'est le prophète Sayyidina Muhammad, il te voit, il entend comme on va voir demain, Inch'Allah. Il entend, il voit, il te dit en train de. Même il a dit lui-même, il ne faut pas toucher la chambre. Par respect, bien sûr. Il y a des gens qui touchent, je comprends. Ils aiment beaucoup le prophète. Ils veulent. Je comprends ça. Donc, pas de photos dans les lieux saints. J'ai fait l'expérience. Avant, je ne sais pas, j'ai pris des photos, j'ai dit, voilà, je vais montrer aux gens. Ce sont des histoires. Et une fois, j'étais en train de faire une marche, ils avaient le matel comme ça, il n'y avait pas avant les protections comme ça. Et subhanallah, avant de monter dans la voiture, le matel est tombé comme ça. Ça, c'est l'écran. Hein. Voilà, comme ça. J'ai pris, j'ai foutu, poubelle. Pas de photos. Alors là, j'ai tout compris. Et non, mais là-bas, j'ai compris directement pourquoi tu as pris des photos. Ne pas prendre des photos. C'est fini. Là, je vous déconseille. Ça, c'est mon expérience personnelle. Ça, c'est une certitude. Pour moi, vous êtes libre. Mais moi, j'ai fait des photos à l'ombre. Là-bas, à la chambre du prophète, à la Kaaba. Je ne dis pas c'est haram, Anna. Je ne dis pas que c'est haram. J'ai parlé de mon expérience et mon conseil personnel. Et je juge personne. Et je dis jamais à quelqu'un ne filme pas. Même là-bas. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le corps.
Moi, je peux aller là-bas, mais eux, ils viennent une fois dans leur vie. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Mais c'est mon conseil. Mais vous avez compris de quoi je parle. Wallah. Alors, le regard sur le temple, même la pierre noire, moi, sauf si vraiment Allah me donne la possibilité, m'ouvre un passage comme ça. Voilà, on Sinon, revient là. Donc on n'insiste pas, on est d'accord. Jamais. Voilà. Si tu vois, des fois, subhanallah, il y a plusieurs frères qui m'ont Oui. parlé. Subhanallah, la porte était ouverte. Là, je passe. Là, je peux passer. Et après, Allah, je mets sur les réseaux sociaux, tout ça. Et le diable vient me dire, Masha'Allah. Voilà, les gens vont dire, Masha'Allah, il a fait le Hajj, c'est Hajj, c'est Hajj. Je sais pas, hein, et je risque de perdre tout là aussi, par une photo, à cause d'une photo. Ouais, l'ego, il est là. Hein, Si le diable court dans le sang c'est l'ego lui-même. Le sang, c'est l'ego. Et le diable, il est dans le sang. Il est porté par l'ego. Donc le sang, combien il fait, combien dans le corps, le sang, c'est combien? 5%, 10%, combien? 5 litres. On a 5 litres normalement. Oui, mais ça correspond à combien de pourcentage? Ah, 5%. 50%, disons, du sang. Non. Beaucoup moins. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Donc c'est l'ego, hein, c'est le sang. Imaginez, le sang, c'est l'ego. Donc il est là, toujours il est là. Il court. Et le diable, il est porté par l'ego. Donc on doit faire attention, tout ça. Alors, les tournées rituelles autour du temple. Ça, là, il y aura 5 minutes. Les tournées rituelles autour du temple. Sache que le tawaf est considéré comme une prière. Dans le premier point, je prie. Je prie. Voilà. Pendant les tournées, que ton corps soit rempli de vénération, de crainte, d'espoir et d'amour, ainsi que nous l'avons exposé en détail dans le traité sur la prière. Il a écrit un livre lui-même qui s'appelle Les secrets de la prière. Sache que pendant le tawaf, tu ressembles aux anges rapprochés, processionnant et tournant autour du trône. Donc, imagine la Kaaba, c'est le trône, et autour du trône d'Allah Azza wa Jalla, il y a les anges rapprochés qui font tawaf. Toi aussi, tu calques ou imites ces anges. Va nous parler de deux sortes d'anges qui font des tournées. Tout d'abord, les plus élevés, c'est les anges rapprochés qui font
vais tourner autour, c'est juste comme ça, autour du trône d'Allah. Donc tu imites les anges. Tu es en train de faire le tawaf en bas et les anges autour du trône d'Allah, ils font la même chose. Du trône d'Allah. Et tu imites qui? Les anges rapprochés dans ce cas. 3. Ne pense pas que le but soit que ton corps tourne autour du temple, mais bien plutôt que ton corps processionne en commémorant le Seigneur du temple. Donc, c'est mon cœur qui tourne autour de l'invocation d'Allah. Donc le vrai tawaf, le noble tawaf, c'est le tawaf du cœur. Ça, j'appelle ça le noble tawaf. Lui-même, il appelait ça le noble tawaf. Il y a le tawaf standard, c'est un tawaf physique, c'est valable, mais le tawaf valide, c'est le tawaf du cœur. Donc c'est la présence du cœur. C'est pour ça que j'ai insisté sur ces invocations. C'était une technique pour garder le cœur présent pendant le tawaf. Est-ce que c'est clair? Comme les tournées commençant du temple pour finir au temple. Sache que le tawaf sublime ici, elle appelait ça sublime ici, et celui du cœur autour de la présence seigneuriale. Autour de la présence seigneuriale. J'aime bien les mots de Razel. C'est Allah. Et que le temple est un symbole. S'il vous plaît, ça c'est très très important, le point 4. Je considère, je vois le temple un symbole apparent qui apparent dans le monde visible qui représente la présence seigneuriale dans le monde invisible. Voilà la Kaaba.
C'est un symbole de la présence seigneuriale. Je vous ai parlé de l'histoire de Faustina. Vous connaissez cette histoire? Alors c'était une sœur avec nous. Et on était à côté de mont de Safa. Qui était avec nous dans cet arbre? Tu étais avec nous? Oui. Avec elle? Masha'Allah. Et tu étais dans le groupe lorsqu'elle était... Masha'Allah. Et est-ce que tu as vu Anna la Kaaba lorsqu'elle a parlé d'elle? Est-ce que tu as remarqué qu'elle est un peu plus merveilleuse? Non? Je me souviens qu'elle disait quelque chose de... quand elle regardait la Kaaba. Après, on a réfléchi après. On n'a D'accord. pas réfléchi sur les moments parce C'est qu'on le moment. était tous enveloppés un petit peu. Donc elle a vu la Kaaba, on était sur le mont de Safa. Il y avait des travaux, beaucoup. Elle m'a dit, regarde Abdullah la Kaaba. J'ai regardé la Kaaba, mais elle était merveilleuse. Elle n'était pas normale. Tout d'abord, très grande, très très grande, pas comme d'habitude. Et comme s'il était toute seule, il n'y avait rien autour d'elle. Il n'y avait pas de chantier, il n'y a rien. Et je l'ai vu, j'ai vu la Kaaba venir vers nous, comme s'il marchait, avec une musique. Musique, pas une musique comme aujourd'hui, mais que j'ai jamais entendue. Comme si un roi en train de venir, avec un orchestre ou bien quelque chose autour, mais pas comme quelque chose qu'on je peux pas, comme des cloches, quelque chose, quelqu'un qui Mélodie, dans en fait. hein, mélodie spéciale, mais majestueuse, au sens quelque chose de grandiose, qui avance vers nous, mais genre doucement, pas vraiment qui fait peur, c'est très très beau. Elle était comme ça, lumineuse, et très très belle. Je ne l'ai jamais vue comme ça avant. D'accord, j'ai vu, j'ai rien dit. J'ai dit, elle est très belle. Elle m'a dit, moi aussi, je le vois comme ça. Un jour avant sa mort, c'est juste pour vous confirmer ce qu'il a dit le Ghazali. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Mais il faut vivre ça. Alhamdoulilah, j'ai vécu ça grâce à elle. Alors, j'ai posé la question à Faustina. Toujours, je parle de ça, pour remonter son moral, tout ça. Il était donc à la fin de sa vie, un jour avant son départ, 2 jours à peu près. Je lui ai dit, tu te rappelles, Faustina, de la Kaaba? Elle m'a dit, oui. Je voulais maintenant creuser un peu, aller plus loin, pour comprendre. Après, je ne sais pas comment j'ai enchaîné la discussion. Après, elle m'a dit, j'ai posé une question. Et j'ai reçu une réponse. J'ai dit, je pose des questions, je ne pose pas de questions. Je voulais, ma curiosité, je voulais. J'ai dit, est-ce que tu as posé la question concernant la mort et la vie? Parce qu'elle était malade. Elle dit non, c'était concernant la vie et l'amour. En réalité, elle m'a dit, j'ai posé la question à Allah, est-ce que tu m'aimes? Et j'ai reçu la réponse. C'est Dieu qui est venu vers elle. Symbole de la présence divine. Pas seulement je t'aime, il est venu vers elle. Alhamdulillah, ça c'est parmi les bienfaits de la Umrah, c'est d'accompagner des saints, et des pieux et des pieuses. Ça c'est le meilleur bienfait d'Allah, de rencontrer des saints. Et vous allez rencontrer, Inch'Allah, même si vous ne connaissez pas, des saints à Arafat. Et c'est grâce à eux que vous serez tous pardonnés, Inch'Allah. Voilà, avec cette belle histoire, on va s'arrêter aujourd'hui. Et ça, c'est le point le plus important. Gardez ça. Il y a plusieurs explications de la Kaaba, mais ça, c'est la certitude. Allah nous rassemble, Inch'Allah, autour du bassin du prophète sallam, autour de la Kaaba, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez une question?
j'aurais une question, mais pas dans le sujet, donc on termine déjà sur le... D'accord, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Prenez-moi dans vos valises.